Le géomètre a la charge de contribuer à consacrer l'acquisition d'un bien. Donc c'est du rôle du géomètre d'établir un plan d'un bien foncier ou d'un immeuble acquis. Quelqu'un acquis un bien foncier, il demande au géomètre, viens m'établir un plan. Moi, ça fait partie de ses prérogatives. Et la loi qui crée l'ordre au Togo met à la charge des géomètres cette responsabilité d'établir des plans que l'administration publique reconnaît comme pièce pour démarrer une procédure comme celle de l'immatriculation. Parce que vous ne pouvez pas vous présenter devant le conservateur pour lui dire que vous demandez l'immatriculation de votre immeuble sans dire le document qui situe l'immeuble et qui évoque son étendue. Il faut que l'acquéreur se donne d'avoir un document graphique, un plan qui dit voilà le terrain que j'ai acheté, voilà ses limites, ses étendues, voilà ses limitrophes, etc. Voilà là où il se localise sur le territoire national. Ça, c'est une bonne chose pour l'acquéreur d'avoir un document qui consacre son bien acquis. Le bornage contradictoire, en réalité, c'est un processus de vérification des limites ou de l'étendue et la localisation du terrain pour lequel un tiers, un requérant a sollicité le conservateur de la propriété foncière, c'est-à-dire le directeur des titres fonciers, pour pouvoir, n'est-ce pas, lui donner un numéro qui consacre son droit à la propriété. En réalité, c'est ça. C'est, bon, dans le langage du décret du 24 juin 1906, on a parlé de bornage contradictoire. Sinon, moi, j'appelle ça tout simplement, c'est une vérification de bornage. Le processus d'immatriculation au livre foncier pour avoir un titre foncier débute à partir du moment où vous avez déjà fait ce qu'on appelle l'enrichissement fiscal, qui n'a rien à voir en réalité avec l'immatriculation. C'est-à-dire que tout individu, tout citoyen qui achète un bien, qu'il soit foncier ou pas, doit le faire enregistrer aux impôts. Et l'État en prend des taxes. Ça, c'est l'enrichissement fiscal. Dans le processus d'immatriculation qui commence après, par le fait qu'un individu, appelé requérant, écrive au conservateur de la propriété foncière pour dire « Monsieur le conservateur, je sollicite l'immatriculation de mon immeuble si à tel lieu d'une étendue de tel que j'ai acquis auprès de telle valeur », c'est à cette phase-là, à cette formalité, oui, c'est une formalité, le fait d'écrire au conservateur, c'est ça, c'est par là que vous commencez l'immatriculation. Donc à partir de ce moment, le rôle du géomètre n'est pas direct, puisque en réalité, au moment du bornage dont nous parlons, le conservateur s'adresse à un autre service de l'État. Là, bien sûr, qui utilise les géomètres de cadastre, à qui il dit, allez me vérifier, voici le terrain pour lequel M. Dantéma me demande l'immatriculation, est-il en étendue, en localisation ou en limite justifiée, tel que son plan me le présente. Et lui, comme il comprend bien le langage avec celui à qui la conservation a demandé d'aller faire la vérification, en l'occurrence le service du cadastre, lui étant géomètre, il comprend le langage. Il a le même langage que le géomètre du cadastre qui vient pour la vérification. Donc, il sait qu'il doit chercher les bords. Lorsqu'on pose une difficulté d'ordre technique, il répond à la place du requérant. Donc, son rôle il est, disons, indirect, parce qu'en son absence, le cadastre peut constater le terrain que le requérant lui a montré. Et comme le dit la loi de l'article 78 du décret du 24 juillet 1906, qui s'applique encore, donc le géomètre du cadastre a
l'autorité de dire je suspends le bornage, je suspends la procédure de vérification du bornage parce que le plan n'est pas en conformité avec la réalité. Vous avez des clients qui achètent en l'absence du géomètre ou du notaire. Normalement, pour des gens qui veulent prendre de la précaution, il est bon, quand vous voulez acheter, de s'adresser d'abord à un notaire qui fait l'accompagnement juridique d'abord. C'est-à-dire, il demande à rencontrer, ou il se déplace pour rencontrer le vendeur et pour s'assurer qu'il a les éléments suffisants pour être le vendeur d'un bien dont il se réclame. Après, normalement, c'est le notaire qui peut dire, bon, voilà, si tu n'as pas un géomètre, je te recommande un géomètre. Mais au mieux, si on ne veut pas aller vers le notaire, c'est de dire au géomètre, tout du moins, à un géomètre régulièrement inscrit à l'ordre, un expert géomètre, venez m'accompagner à ce lieu, je vais acheter un bien, et puis lui donne son conseil. Quand nous serons dans les formes de la transcription écrite des biens, je crois que, bien sûr, l'homme est toujours ingénieux à pouvoir falsifier les documents, mais il y aura moins de litiges liés à des questions de succession. Parce qu'en réalité, l'essentiel des litiges qui ont lieu dans les juridictions sont liés au fait que une autre famille vient contester à l'autre le droit à cette propriété. Alors que j'estime qu'aujourd'hui en Europe, on ne peut plus parler de ça. Puisque la transcription est écrite, on sait que ce bien-là appartient à ça. Il y a un titre déjà. On sait que ce bien-là appartient à telle succession, il y a un titre déjà. Donc, il y a de l'écrit qui retrace le bien. Nous prions que la réforme qui s'est engagée avec le nouveau code foncier domanial mette fin à tout cela. La réforme elle a été enclenchée avec l'adoption par le Parlement et la promulgation en 2018 du code foncier domanial. Mais je crois qu'il y a des décrets. Il faut qu'on aille vite parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses. C'est vrai, il faut adapter les circonstances, la loi à ce qui se passe dans nos pays, mais il faut qu'on aille vite. Il y a des décrets qui attendent. Il faut vraiment qu'on les adopte pour qu'on puisse mettre en place toutes les structures prévues par le code foncier. La loi dispose que à la phase du bornage, il est invité normalement. Il reçoit une convocation de la conservation foncière qui lui dit « Ah, vous avez établi un plan à M. Dantéma. Nous voulons que vous soyez là tel jour parce qu'il y aura la vérification du bornage, c'est-à-dire le bornage contradictoire. »